4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yup tout le monde, c'est Dico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 38 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 au mois de septembre 2007. Et oui, au programme, le booking complet du 9e mois de l'année. On s'était laissé lors de la dernière vidéo sur AEW Bash at the Beach, assez moyen, 70 de rating tout juste, quand on sait qu'on arrive à faire des 80 de rating de manière plutôt régulière ces dernières semaines avec Dynamite. C'est vrai que c'était une petite déception, et ce main event qui venait Hulk Hogan, il y avait beaucoup de star power, mais malheureusement et bah dans le ring c'était un petit peu trop rouillé et ça nous a fait une performance assez moyenne. Vous le voyez, il y a toujours pas mal de moral issues ainsi qu'une augmentation de casque qui est demandée par Fire ANT, à savoir notre ami Orange Cassidy, et il est payé actuellement 230 $ par apparence. Il veut 480, donc il veut 250 $ d'augmentation, et comme d'habitude, la petite technique et l'asturie, 75% de ce qu'il demande, comme ça il ne fait pas la gueule. Vous voyez qu'il y a pas mal de négociations, il n'y a rien de bien intéressant, me direz-vous. On va bien sûr avoir l'objectif dans cette vidéo de continuer à prendre de l'importance dans les diverses régions où nous sommes populaires, et surtout continuer à se maintenir donc au moins à 48 de rating à Puerto Rico, parce que vous savez que si on baisse d'un point, et pendant 6 mois, et c'est arrivé à Sturi, on ne peut plus prétendre à la size auquel on était juste avant finalement de redescendre. Donc autant dire qu'il va pas falloir prendre de risques et essayer de jouer sécure en faisant bien sûr d'ici à la fin de ce mois un show du côté de Puerto Rico. Mais avant de s'intéresser à notre popularité du côté de Puerto Rico, intéressons-nous plutôt à ce qu'il se passe là devant nos yeux. Nous sommes Zoemo Arras Casino devant 1001 personnes, et oui, du côté du Midwest, dans la région où nous sommes le plus populaire, pour le premier numéro d'AEW Rampage. Et oui, vous vous en souvenez certainement, Ted DiBiase Senior ces dernières semaines avait teasé une annonce et surtout un rendez-vous important. Il nous avait donné rendez-vous ce mardi, et oui, pour tout simplement les débuts de Rampage, cette nouvelle édition du programme de la All Elite Wrestling qui allait, selon ses dires, apporter une plus-value au produit qu'est la All Elite Wrestling. Il nous dit du côté de Dynamite, Paul Heyman fait le business, il essaie de mettre en place ce qu'il y a de meilleur pour la popularité et l'expansion financière donc de sa fédération, mais il ne pense pas forcément beaucoup à ceux qui ont été exclus de Dynamite, notamment par manque de temps, parce qu'il n'y a qu'une heure toutes les semaines, et donc lui, du côté de Rampage, s'engage à donner chaque semaine, pendant une demi-heure, du temps d'antenne à des personnes qui mériteraient d'être à Dynamite, mais qui ne peuvent pas l'être malheureusement. Et vous voyez, ça fait un 88 de rating, l'intervention de Ted DiBiase Senior, et il nous annonce que ce soir, il y aura dans le main event l'ami Bobby Roode qui va faire face à Matt Jackson. Et oui, la moitié des Young Bucks qu'on avait pu vu depuis un petit moment, et là tout de suite maintenant que Money Incorporated, Tommaso Ciampa ainsi que James Keenan vont faire face aux Briscoes, Mark et Jay qu'on n'avait pas vu non plus depuis un petit moment. Et oui, très bon début pour ce show grâce à la promo de Ted DiBiase Senior. 88, il est beaucoup plus efficace tout seul que quand il est avec bien évidemment Bobby Roode et consorts.
Et le premier match, Briscoes contre Money Incorporated, nous fait un bon 44 de rating. Alors c'est défini comme étant un match terrible, mais 44 de rating pour un show secondaire, puisque je le rappelle, Rampage est vraiment le show secondaire de la fédération. Il est diffusé sur une chaîne de télévision et sur une seule chaîne de télévision qui nous propose une diffusion en small, donc autant vous dire qu'on va pas vraiment toucher beaucoup de personnes, mais c'est pas grave. L'important, encore une fois, c'est d'exposer un peu plus ces garçons qu'on ne l'expose pas assez régulièrement, et dans un match terrible qui nous fait quand même un 44 de rating. C'est Money Incorporated qui vont battre les Briscoes dans le premier match de l'histoire de AEW Rampage en 8 minutes 08 quand Tommaso Ciampa va défaire les Briscoes via pinfall après le Project Shema, suivi d'une distraction de Barbara Keenan, forcément, qui a refait les lacets de la godasse de Mark Briscoe en fin de match. Voilà, comme d'habitude, on essaie un petit peu de mettre un petit peu de gruge à un moment donné. Bon, Mark Briscoe, no gimmick needed, ça marche pas, c'est pauvre. Il va falloir que je la tweak, cette gimmick, c'est nul à chier. Au niveau des performances in-ring, on est à 33 et 32 pour les frères Briscoe, et on est à 29 pour James Keenan, et un bon 48 de Tommaso Ciampa. Bah ça tient, c'est pas mal du tout. Derrière, Tammy Lynn Stitch, qui est présente, d'ailleurs qui a fait des conneries backstage, elle a pris pas mal de hits parce que elle était assez arrogante et personnelle dans les backstage. Du coup je me suis dit, allez tiens, comme punition, fais un petit striptease, ça marche plutôt bien parce que la nana, elle a quand même un petit peu de sex appeal et puis elle a un petit peu de popularité, et tout ça avant le main event, et bah ça permet d'avoir une petite note sympathique, et le main event nous fait un 55 de rating plutôt sympathique aussi, match pauvre quand même, défini comme tel, mais ça fait quand même un 55 de rating, et Bobby Roode va défaire Matt Jackson bien évidemment en 9 minutes 32 via pinfall avec le Ruleplex. Voilà, la performance de Bobby Roode était bonne, 66 tu m'étonnes, c'est vrai que quand Matt Jackson lui fait seulement un petit 19, il était clairement pas dans un bon jour. Voilà, et Matt Jackson apparemment et Bobby Roode ont une bonne chemistry, ce qui fait que ça permet de faire encore un peu briller leur performance. Bobby Roode, très clairement, voilà, il est là en tant que grand leader d'AEW Rampage, parce que très clairement ça sera celui sur qui je compte pour vraiment porter cette division, en tout cas pour l'instant, du côté donc du show B. Ça nous fait un bon 61 de rating, pas de commentaires spécifiques par rapport à ce show, mais moi je suis plutôt content quand même de ce qu'on vient de faire, et je pense que bon, le TV rating sera pas fou, hein, parce qu'on n'est pas diffusé sur énormément de chaînes, on est diffusé seulement sur une chaîne en small, je crois que c'est sur MTV, un truc comme ça, on va aller tout de suite vérifier pour pas dire de bêtises. Broadcasting, oui, on est diffusé sur MTV2, voilà, pour MW Rampage, on est en small un petit peu partout dans les régions des États-Unis, donc autant vous dire qu'on va pas casser trois pattes à un canard. Michelle McCool qui apparemment va partir en maternité, oui, on avait vu une information comme quoi elle allait avoir un enfant. Les TV ratings sont de 0.05 quand même pour bien évidemment Rampage, j'imagine que là c'est des signatures de contrat, oui, effectivement, puisque je suis en négociation avec pas mal de lutteurs et de lutteuses justement, dont Lacey Van Erich, Brandon Tomazoni, Serena Deeb, pour justement apporter un petit peu de volume à mon roster de Rampage, parce qu'il faut aussi quand même que je commence à penser un petit peu à ça. Au niveau du show history, donc on a dit, on était à 40 000 viewers. Ah ouais, quand même, c'est pas mal, 40 000 viewers pour la première. Et ben écoutez, on tâchera de faire mieux lors du deuxième numéro qui interviendra la semaine prochaine, mais avant ça, bien sûr, il y aura un épisode de Dynamite. J'ai validé en off toutes les signatures de contrats que je devais signer avec les lutteurs et les lutteuses que vous avez vu à l'écran il y a quelques secondes. Désormais, on se retrouve dans les backstage du premier Dynamite, donc de ce mois de septembre 2007. Et oui, certains se sont dit, oula, avec l'apparition de Rampage, ça va faire 8 shows dans le mois, et donc 8 shows par vidéo. On risque de dépasser clairement l'heure de contenu sur cet épisode et comme sur les suivants, mais c'est pas grave, on sait que Sturi il est habitué à faire 1h30, 2 heures parfois même, donc on a peut-être un petit peu de marge. Moi qui voulais pas rentrer dans ce genre de vidéo un petit peu trop long format, et ben malheureusement je me suis laissé piéger à mon tour. Bref, ce n'est pas la question, on va traiter des incidents locker room, on est à 88% pour l'instant dans les backstage. Bon, ça normalement Keith James ça doit être positif. Il a pris de la hit backstage à cause de son attitude un petit peu personnelle. Bon, et bah Slap Over Race, voilà, il a amélioré son comportement. C'est bien mon petit Kip, c'est bien. Ouais, il est content de mon action, je me doute. Iacom Choice Union Center devant 10 486 pèlerins, c'est le lieu de notre premier AEW Dynamite du mois de septembre 2007, et vous le voyez, on commence avec un gros 79 de rating, une note bien verte avec des protagonistes prestigieux bien sûr, Roddy Piper accompagné des nouveaux champions du monde par équipe, Amazing Power, Kong et Claudio Castagnoli. Roddy Piper nous le dit, nous la répète, tout seul, eh bien on va plus vite, mais à deux, on va plus loin.
points. Et enfin, un titre de champion du monde pour Claudio Castagnoli, même si c'est un titre de champion du monde par équipe. Il nous explique que cette équipe est dominante, qu'ils sont au top et qu'il prévoit bien évidemment d'y rester. Mais ce bon discours va être coupé par Christopher Daniels qui n'était pas présent du côté de Bash at the Beach et qui veut, après avoir été confronté à Claudio Castagnoli verbalement ces dernières semaines, affronter Claudio Castagnoli dans le main event pour lui donner une chance au titre TNT. Il serait ravi de pouvoir se confronter à la moitié des champions du monde par équipe et vous imaginez bien que ce match va être accepté par Claudio Castagnoli. On a un main event clairement qui sent la poudre, même si c'est face contre face, ça reste quand même quelque chose de plutôt intéressant. Roddy Piper qui a fait un super boulot d'interaction avec la foule et puis la performance de Christopher Daniels qui a été incroyable. Tu m'étonnes, le mec il pourrait être main eventer et être champion du monde de fédération, mais c'est vrai que moi je considère que pour l'instant Christopher Daniels on en a besoin un petit peu plus bas dans la carte. Derrière, Samoa Joe contre Bob Holly, ça fait un énorme 80, voilà on a fait 79, là on fait un 80. Bob Holly, Samoa Joe, c'est un bon match et c'est Samoa Joe qui va défaire Bob Holly sans surprise en 12 minutes 18 via pinfall avec le Iceland Driver. On va essayer petit à petit, pourquoi pas, de reconstruire un petit peu Samoa Joe, lui qui perd très bien, et oui, ces dernières semaines, ces derniers mois, on va pas se le cacher, on l'a plus utilisé pour jobber que pour autre chose, mais c'est un bon jobber de luxe, donc on va essayer, là un petit peu, pourquoi pas, de le construire, même si j'ai pas, pour l'instant, à pas se le cacher, de plan bien concret, alors que là, Twisted Disconi, oula, blessure de Samoa Joe, ça c'est jamais bon. 82 de rating pour Samoa Joe au niveau de sa performance et 49 pour Bob Holly. On va surveiller la blessure de Samoa Joe là, comme ça, dit comme ça, j'ai un petit peu peur pour le genou. Derrière, El Jericho contre les Rotten Brothers. Pourquoi pas un match décent où El Jericho vont prendre du momentum face aux Rotten Brothers. 7 minutes 47 de combat, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, El Jericho, et ils vont s'imposer face aux Rotten Brothers avec qui ils ont déjà eu une histoire par le passé. Ça fait un bon 74. Kevin Steen est à 79 donc de performance in ring, 65 pour El Generico, 50 pour Yann Rotten et 45 pour son frère Axel. Franchement, on est en train de faire des performances incroyables, notamment du côté d'El Generico qui est en train petit à petit de suivre l'exemple de son fidèle compère qui est Kevin Steen. Voilà, tranquillou, 74, ça donne une belle victoire. Et bien El Jericho. Ensuite, Brian Danielson au micro de Tammy Stitch accompagné des Young Wolves et de Maryse qui va faire tout simplement une auto-promo en disant ah voilà, j'ai battu ces derniers temps des mecs comme Super Dragon, comme Terry Funk, j'ai du momentum, j'ai aujourd'hui une réputation, je suis le Dragon Slayer, le Legend Slayer, Legend Killer petit lapsus, je suis le nouveau Slayer, le nouveau coupeur de tête de la All Elite Wrestling. Bon voilà, c'est une petite promo pour mettre en valeur Brian Danielson, c'est pas terrible, mais ça permet de faire voir Brian Danielson et puis aussi les Young Wolves qu'on verra pas vraiment ce soir, même si on va revoir Maryse puisque Brian Danielson nous annonce que tout de suite maintenant il va y avoir un bikini contest entre Maryse et Becky Bélez qui aussi ont eu une histoire ce dernier temps, une petite histoire. Et derrière, ce fameux bikini contest entre Maryse et Becky Bélez, qui fait pas une super note, 54, parce que les filles n'ont pas une grosse popularité, même s'ils ont pas mal de sex appeal, et ça va terminer en égalité. Et puis les deux vont finir par se crêper le chignon à la fin, ça va finir en catfight, le public est content, tout va bien. Et enfin, le main event, Claudio Castagnoli, Christopher Daniels, ça nous fait un match exceptionnel. De 83 de rating, c'est assez énorme, on va pas se le cacher. Claudio Castagnoli, Roddy Piper, c'est toujours excellent au niveau de la chemistry. On a 74 de performance in ring pour Claudio Castagnoli, 83 pour Christopher Daniels. Et dans un match exceptionnel, Christopher Daniels va faire sa 8ème défense du TNT quand il va battre en 15 minutes 21 Claudio Castagnoli via un roll-up. Et oui, un petit paquet. Victoire effectivement clean, parce que pas d'intervention, mais c'est pas une victoire nette, c'est pas une victoire décisive. Roll-up. Welcome to the roll-up zone, comme dirait notre ami Sturi, Christopher Daniels, qui prend une victoire importante face à Claudio Castagnoli. Et vous imaginez la déception donc de la moitié des champions du monde par équipe. On fait un énorme 78. Voilà, comme ça 78, moi ça me va, on améliore notre popularité dans les 15 régions où nous sommes diffusés. Franchement, c'est le genre de rating qui me plaît énormément. Alors que là, on a le beau profil de Volador Junior, voilà, qui a commencé sa carrière à la fin des années 90. Ça m'intéresse pas vraiment des masses. Samoa Joe blessé, on va tous essayer d'avoir ça. 0.54 de rating. Tout va bien, j'ai toujours des signatures de contrat, et ça je m'en occuperai en off. C'est pas très intéressant. Dans pre-booking, c'est pas là où je voulais aller. En revanche, je veux bien aller dans Show History, et on fait 410 000 viewers. Ah ouais, là c'est énorme. On avait fait 399 000, là on fait 410 000 viewers. C'est un record.
Énorme, très bon 78 de rating. Ça, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est Samoa Joe, 21 jours. Ok. Alors là, ça ne m'arrange pas du tout, du tout, du tout, parce que bon, je me suis dit pourquoi pas lui donner un petit peu de momentum et de l'amener, je sais pas, un peu plus haut dans la carte, histoire quand même de lui faire gagner quand même quelques matchs. Et ben la blessure, on aura décidé autrement. Je suis déception. Pas vraiment de nouvelles croustillantes sur la dernière semaine écoulée, les gens. Donc du coup, on se retrouve directement dans les backstage du deuxième AEW Rampage, donc de ce mois de septembre 2007. Vous voyez, ça clignote rouge. Il y a des incidents. Alors déjà, qu'est-ce que fait Kevin Nash dans ce show? A priori, il a fait pas mal d'imitations de ses collègues backstage et apparemment ça plaît. Le champion de la All Elite Wrestling qui commence à amuser les petits collègues du show B, c'est plutôt pas mal, c'est bon enfant. Merci monsieur Kevin Nash. Même si je sais toujours pas ce que tu fais là. Terry Funk, bon James Keenan, ça bien sûr c'est des tips, tips apparemment au microphone pour James Keenan, des tips pour bosser en tant que babyface pour John Moxley, bon il est heal, ça va pas servir à grand chose, et des tips également au microphone pour Tommaso Ciampa. Bah écoute, c'est parfait, Terry Funk, il est incroyable. C'est vrai qu'encore une fois, je me suis posé la question quand je l'ai signé, enfin quand je l'ai signé, je l'ai pas vraiment signé, hein, c'est plutôt un check. Je me suis posé la question de savoir si vraiment il allait avoir une influence aussi positive et être aussi utile dans les backstage que dans la carrière de Sturi. Bah effectivement, il est tout aussi utile, peut-être même plus. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Deuxième AEW Rampage de l'histoire de la All Elite Wrestling, nous sommes au Emo Arras Casino devant 993 pèlerins, au même endroit que la semaine dernière, un petit peu moins de personnes dans les gradins que la semaine passée, mais ce n'est pas grave, on continue à faire une attendance plutôt correcte. Malheureusement pour nous, on démarre avec un rating beaucoup moins qualitatif que celui de la semaine passée, mais je m'en doutais un petit peu puisqu'on a rajouté notamment les Briscoes qui sont pas les meilleurs en termes de performance micro ou en termes d'interaction avec la foule. Alors comment s'agence ce segment? Et bien de la façon suivante, nous avons d'abord Ted DiBiase Senior accompagné de Bobby Roode et Barbara Keenan pour faire joli en mode pot de fleurs, qui vont nous annoncer quelque chose de très important. Ted DiBiase Senior nous dit que eh bien, ce show qui se veut être une plus-value de la All Elite Wrestling ne peut pas être un show digne de ce nom s'il n'y a pas de championnat, et donc il nous présente dans les mains de Barbara Keenan ce fameux championnat intercontinental, et oui, qui sera donc le championnat donc de ce show B du côté de Rampage. Bobby Roode forcément est content de voir ce championnat, puisque même si Ted DiBiase Senior ne l'a pas véritablement énoncé comme tel, Bobby Roode c'est la raison du pourquoi Rampage finalement s'est construit et a vu le jour. Donc voir un championnat, Bobby Roode se dit que c'est aussi l'occasion d'étendre encore un peu plus sa legacy. Et Ted DiBiase Senior nous annonce que la semaine prochaine, ce championnat intercontinental sera remis en jeu face aux membres des Money Mans. Bobby Roode qui devra faire face à Tommaso Ciampa et à James Keenan qui ont tous deux remporté leur match. Sauf que ça plaît pas à deux hommes, les Briscoes. Et ouais, Jack qui prend le micro, qui dit attendez les gars, ok, la semaine dernière ils ont gagné les matchs, mais personne nous a prévenu que c'était pour décerner des aspirants au titre pour le championnat intercontinental, et surtout, nous on a perdu notre match, mais on l'a perdu pas clean. Il y a cette pouf, pour rester poli, qui nous a coûté notre victoire. Alors forcément, Barbara Keenan se sent offusqué, Ted DiBiase Senior est pas très content d'entendre des mots aussi crus à l'égard de sa compagne, mais Ted DiBiase Senior comprend le point des Briscoes, et aime leur franchise, et dit écoutez, on est là pour donner des opportunités, et je peux comprendre que vous vous êtes senti liésé, donc ce soir, on va faire un 3 contre 3. Bobby Roode, Tommaso Ciampa, James Keenan, et vous, vous allez faire équipe avec Matt Jackson, et si vous gagnez, vous devenez aspirant numéro 1. Ce qui plaît pas du tout à Bobby Roode. Bobby Roode, il dit, comment ça, c'est moi qui devais être là, la raison du pourquoi ce show existe, c'est moi, comment ça se fait que tu nous mettes notre spotlight en jeu. Et Teddy DiBiase qui dit, calme-toi, c'est les Briscoes, c'est Matt Jackson, y a rien de transcendant, y a rien d'insurmontable. Mais Bobby Roode, on le sent un petit peu énervé. Bon. Début de show moyen, mais ça passe. Derrière, bon, alors ça, je savais que ça allait faire un truc de merde, mais je voulais donner un petit peu de momentum à deux garçons que j'utilise jamais. Matt Sydal, à qui je fais paumer plein de matchs à Dynamite quand il y va, et c'est pas souvent, et Nick Jackson qui avait pas vraiment de plan alors que son frère en a. Donc je me suis dit, allez hop, on les met sur la carte, match terrible, c'est face contre face. Matt Sydal qui défait Nick Jackson. Voilà, 7 minutes 26 de combat, format TV, shooting star press, 30 de rating, Matt Sydal est à 31, Nick Jackson est à 25. RAS, on s'en fout.
Derrière, Ted DiBiase Senior est avec Tammy Lynn Stitch, il est accompagné de Rain. Ted DiBiase Senior nous explique qu'il a réussi à intégrer Rain au programme donc de Rampage. Rain qui n'est pas forcément très bien utilisé du côté de Dynamite, et c'est donc son visage de la division féminine, puisque oui, il y aura une division féminine du côté de Rampage. Oh là là là, comment on va faire avec seulement une demi-heure de show? Vous inquiétez pas, je gère. Et Ted DiBiase Senior nous annonce que Rain fera ses débuts du côté de Rampage la semaine prochaine dans le premier match féminin de l'histoire de Rampage. 64 de rating, tout va bien, c'est vraiment un segment de qualité. Derrière, le main event nous fait seulement un 49, c'est quand même pas le truc de Fifou Godin. Match terrible où Bobby Roode et Money Incorporated vont bien évidemment faire valoir leur statut de challenger numéro 1, et donc personnes qui vont entrer en compétition pour le titre intercontinental, puisqu'ils vont battre l'équipe des Briscoes et de Matt Jackson quand Tommaso Ciampa. Et oui, parce que Tommaso Ciampa va faire le tomber en 11 minutes 04 sur Mike Jackson après un air raid crash. Il faut savoir que Tommaso Ciampa a volé le tag à Bobby Roode. Bobby Roode, il s'en est pas aperçu. Et Tommaso Ciampa qui fait le tombé victorieux. Et Bobby Roode, ça l'énerve un peu. Il a dû déjà remettre son titre en jeu, sa place de challenger numéro 1 en jeu ce soir dans le main event. Il était pas très content de ça. Il s'est pris la tête avec Ted DiBiase Senior. Et là, Tommaso Ciampa qui lui vole son pin. Ah, pas bon ça. Matt Jackson, performance de 20. Jay Briscoes, performance de 29. 26 pour Mark. 29 pour James Keenan. Oui, c'est pourri. 44 de Tommaso Ciampa et 64 de Bobby Roode. Écoutez, victoire des Hills. Hein, voilà, on fait un 49. 49. On avait fait un, je sais plus, 61, je crois, pour le premier show. On fait un 49 ici. C'est quand même pas ouf gueudin. Alors que là, on profite de Skade. Voilà, il a débuté en 1987. Tout jeune le nanar. Putain, le look. Oh putain, il y avait des trucs à l'époque. Ah, ça a mal vieilli. Hein. Claudio Castagnoli, qui apparemment va rejoindre la TNA par rapport à son alliance avec la Ring of Honor. Pourquoi pas, si tu veux. Et Rampage 0.04 de TV rating, on va tout de suite aller voir ça. Effectivement, on fait 36 960 viewers, ce qui est un petit peu moins que la semaine dernière, mais ça joue pas à grand chose. Direction les backstage d'AEW Dynamite, deuxième lieu en ce mois de septembre 2007, on est à 87% de rating, il y a des incidents, on va tout de suite voir ce que ça donne. Incident impliquant Bryce Reinsberg et Matt Jackson, normalement ça c'est positif, et effectivement ils ont découvert un amour commun pour les voitures plutôt de type classique. Ah, bah c'est plutôt sympa, hein. Bryce Remsburg et Matt Jackson, ça met du bon mood dans les backstage. Peut-être qu'on essaiera de faire un medal entre les deux plus tard, quand on aura un backstage rating un petit peu moins important que celui-ci, puisque c'est vrai que quand vous avez 88 de rating, ça sert pas à grand chose pour l'instant de faire des medal backstage. Je vais mettre à jour les broadcasters, et puis comme d'habitude je bouge le show de mon côté, et puis on en parle juste après. TX Beaumont Fair Park Coliseum devant 6184 pèlerins. Nous sommes dans le Mitsouf pour le deuxième AEW Dynamite du mois de septembre 2007. Et vous le voyez, nous commençons le show, là aussi, comme pour Rampage, avec une note bien en deçà pour le segment d'ouverture que ce qu'on avait pu avoir la semaine passée. Normal, les protagonistes sont peut-être pas aussi populaires et aussi intéressants pour les yeux du grand public, mais quand même, on va mettre en valeur aujourd'hui dans une petite promo El Generico et Kevin Steen, donc El Jericho, qui sont au micro de Tammy Lynn Stitch, et ils nous expliquent, Kevin Steen et El Generico, qu'ils sont revenus très récemment. Ils ont battu Keith et Chuck, ils ont battu les frères Rotten, donc ces dernières semaines, mais ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus depuis le mois de juin derrière, avant leur retour face à l'ancien double champion du monde par équipe, Kip James, et pourtant, malgré ça, ils ont quand même plutôt regardé et laissé un œil traîner sur ce qui se passait à la All Elite Wrestling, et ils sont très déçus et surtout très agacés par le comportement de Travis Fimmel et de Mike Mizanin, les Young Wolves, avec qui ils ont eu une rivalité quand même ces dernières années, on s'en souvient bien sûr, et ils sont passablement énervés de leur attitude envers une légende comme Terry Funk, s'en prendre à un mec qui a une histoire, un pédigré, et surtout le faire dans le dos, c'est quand même quelque chose d'assez lâche. Et donc ce soir ils veulent corriger bien sûr donc les Young Wolves, Mike Mizanin et donc Travis Fimmel. En plus, la semaine passée, Maryse, leur ancienne manageuse, a attaqué Becky Bélès après un bikini contest qui s'est terminé justement avec une égalité parfaite. Voilà, petit 59 de rating, et vous le voyez, j'ai fait une storyline entre El Jericho et les Young Wolves qui est déjà validée depuis la semaine dernière, et on retrouvera tout ce petit monde ce soir dans le main event. Voilà, donc ce show, vous imaginez, sera quand même beaucoup moins qualitatif que celui de la semaine dernière. Derrière,
Amazing Power face aux Rotten Brothers. Bah écoutez, Amazing Power, ils sont au top, ils vont le rester. Match décent, ou bien sûr, eh bien en 11 minutes 40, Amazing Kong va défaire Ryan Rotten via Pitfall avec le Amazing Press. Rien de bien particulier, Claudio Castagnoli qui est apparemment au-dessus de tout le monde en termes de performance in ring. Effectivement, un gros 71. Amazing Kong est à 58. Pour l'instant, pour les frères Rotten, c'est compliqué. 38 et 44, mais ça reste plutôt décent, on va dire. Ensuite, Jetta fait face à Daphné. Bah ouais, hein, on l'avait pas revu depuis, on s'en souvient, sa résistance face à Amazing Kong et ce fameux draw prononcé par l'arbitre après le temps limite entre Jetta et Amazing Kong. Et Jetta, la championne, va défaire Daphné pour reprendre un petit peu de confiance et de momentum. 6 minutes 17 de combat, Bridging Fisherman Suplex, 54 de rating, RAS, performance de 58 de Jetta, 26 pour Daphné. Derrière, on sort de la coupe pub et on retrouve Amazing Kong, Claudio Castagnoli et Roddy Piper dans les backstage. Ils parlent de leur victoire et ils vont se faire interpeller par Christopher Daniels et Jetta qui veulent tous deux challenger les clients respectifs de Roddy Piper. Christopher Daniels il dit: j'ai battu Claudio Castagnoli mais ça n'a pas été une victoire décisive, ça a été un petit paquet. Je veux pouvoir te battre avec une victoire décisive. Et Jetta c'est pareil. Elle dit à Amazing Kong: j'ai résisté, on n'a pas réussi à se départager, mais je t'ai pas battu. Donc je veux te réaffronter. Voilà, 72 de rating, c'est pas mal, tout le monde fait plutôt un boulot sympatoche dans ce segment. Christopher Daniels face à Chris Hero, pour qu'on puisse voir quand même aussi le champion de la TNT, en plus que dans le booking initial de mon show, j'allais avoir un gros trou, donc je me suis dit j'ai le temps de faire un match, et Christopher Daniels contre Chris Hero, ça passe plutôt bien. Chris Hero qui se refait casser la gueule comme à chaque fois, la dernière fois c'était face à Amazing Kong au mois d'août. Match décent, Christopher Daniels qui défait Chris Hero en 9 minutes 25 avec le Angel Wings. Le titre TNT bien sûr n'est pas en jeu, 83 de performance in ring pour Christopher Daniels. Chris Hero est à 32. Renamero qui fait un petit striptease, voilà, ça fait 60, c'est sympa, avant le main event qui nous fait un 73 plutôt solide. Match que j'ai mis en storytelling parce que oui, il faut faire un petit peu le temps de prendre les choses et surtout les construire. Match décent qui va avoir une double disqualification à être prononcée par l'arbitre puisque ça a fini par chambrer entre les Young Wolves et Jericho. Les Young Wolves qui ont fait du mind games un petit peu avec El Jericho, qui se sont foutus de la gueule de Terry Funk aussi. Ça a pas plu à El Jericho et ça finit en double disqualification. L'arbitre a perdu le contrôle. Tout est parti en chaos total dans ce match. D'ailleurs, les caméras se cut avant qu'on ait pu remettre de l'ordre dans tout ça. Performance de 76 de Kevin Steen, 61 d'El Generico, Mike Zenith à 41 et 54 de performance in ring pour Travis Hummel. La storyline El Jericho contre les Young Wolves gagne de la hit. On fait un 71 plutôt correct. Voilà, c'est correct, c'est un petit peu moins bien que la semaine dernière, mais ça reste un show plutôt sympathique. On reste quand même dans des standards plutôt décents. Voilà, même si on aurait préféré faire un 79 ou un 78, mais on peut pas le faire à chaque fois non plus. C'est vrai que quand on n'a pas nos grosses stars, et c'est vrai que là j'ai pas mis notamment à l'œuvre Kevin Nash, c'est très compliqué de pouvoir faire des gros ratings. Donc au niveau des news, TV rating de 0.55, on a encore augmenté, je pense que ça doit être assez significatif. 415 000 viewers, on gagne 5 000 viewers par rapport à la semaine dernière malgré un show un petit peu moins bon. On va certainement peut-être payer ce rating de 71 qui est un petit peu moyen par rapport à ce qu'on a fait il y a 2 semaines dans le show prochain, le Dynamite de la 3e semaine du mois de septembre. Je commence à connaître les bails maintenant avec ce jeu. Le contrat de Bryce Remsburg qui arrive à expiration dans pas longtemps. Écoutez, on va le re-signer tout de suite, Bryce Remsburg, et on va pas le re-signer en paix par apparence, on va le signer en Rayton, parce que c'est vrai qu'il nous coûte beaucoup plus cher en paix par apparence, et bien qu'en Rayton. Donc on va partir avec un petit salaire à 3100, je pense, sur 3 ans. Voilà, pas couvert. Le bonus, tu peux te le carrer là où je pense, et on va lui faire une offre. Et je pense que normalement Bryce Remsburg ne devrait pas avoir de soucis à prolonger avec nous, mais cette fois-ci en deal exclusif. Et comme annoncé, Bryce Remsburg qui va donc prolonger avec nous, mais cette fois-ci en deal signé. On le paye 3100$ par mois et on l'a pour 3 ans. Bon, j'imagine que de temps en temps il nous demandera une augmentation au fur et à mesure du temps, mais ça reste quand même, je pense, un bon move de l'avoir signé. Ça va nous permettre de faire un petit peu
d'économie. Iabun, Kunti, Fairgrounds devant 941 pèlerins. Nous sommes toujours dans le Midwest pour le 3e Rampage, donc de l'histoire de la All Elite Wrestling. Plus ça va et moins on fait d'influence dans les gradins. Pourtant on commence avec un segment d'ouverture plutôt intéressant. Ted DiBiase Senior et Reign qui sont présents dans le ring. Ted DiBiase Senior en costard cravate, Reign en tenue de ring parce que ouais, alors son match, ça y est, le premier match féminin de l'histoire de la fédération, en tout cas de Rampage, que dis-je. Et Ted DiBiase Senior nous annonce que la division féminine va être très importante du côté de Rampage, qu'il la veut aussi importante que la division masculine. Ouais. Apparemment c'est les dires de Ted DiBiase Senior. Il compte bien sûr sur Reign qui va être le visage donc de cette division féminine du côté de Rampage pour vraiment être au cœur de l'expansion de cette division féminine et pourquoi pas aussi quelque part faire un peu de l'ombre aussi à la division féminine du côté donc de Dynamite. Bon, c'est pas gagné, vous l'imaginez bien, avec les lutteuses que l'on va voir, puisque ça reste un show. Mais bon, dans le kayfabe, c'est l'idée. Serena Deeb est donc l'adversaire de Reign. Serena Deeb, une toute jeune Serena Deeb, qu'on connaît aujourd'hui à la Elite Wrestling IRL, mais bon, la toute jeune Serena Deeb. Match terrible, c'est défini comme tel, il n'y a pas de hit. Serena Deeb, les gens ils savent pas qui c'est, quoi, c'est n'importe quoi. Match qui va durer 5 minutes 48. Et qui va avoir la victoire de Serena Deeb. Serena Deeb va faire un roll-up sur Reign, qui a été trop confiante, qui a dominé tout le match, et elle va se faire surprendre Reign. Victoire de Serena Deeb, qui réalise l'upset de Rampage, de l'histoire de Rampage. Reign était fin folle. D'ailleurs, elle n'a pas du tout apprécié, elle était furieuse de perdre. Furieuse. Bonne gimmick de Serena Deeb, apparemment ça va. Girl Next Door, c'est pas mal. Serena Deeb, ça fait 14 de performance in ring, c'est pourri. Et Reign, ça fait 45. Bah, écoute, pourquoi pas? C'est sympa. Bon. Paul Heyman est dans les backstage. Paul Heyman est l'invité de Ted DiBiase Senior. Alors forcément, Ted DiBiase Senior, grand sourire, il enlace Paul Heyman qui le repousse un peu, l'air de dire attends, toi et moi, on a quand même une histoire pas bien nette. Elle était assez toxique. Moi je suis là juste parce que Shane McMahon n'a pas pu se libérer. Je suis pas là parce que je suis content de te voir. Et Ted DiBiase Senior qui lui dit ok, on a une histoire, machin et tout, mais maintenant c'est du passé. Maintenant parlons du business. Parlons comment on peut travailler ensemble. On ne saura pas plus, mais apparemment on veut mettre des négociations entre Ted DiBiase Senior et Paul Heyman pour qu'on va du côté de Ted DiBiase Senior avoir l'idée d'avoir une expansion encore un peu plus rapide de Rampage. On sait pas trop. En tout cas, ça marche plutôt bien. 83 de rating, c'est un excellent segment. Et enfin, le main event pour le titre intercontinental. Ah ouais, allez, c'est parti. Main event, ça fait 53. Match pauvre, quand même, sur le papier, puisque c'est défini comme tel. Ça va durer 12 minutes 43. 12 minutes 43, match plutôt compétitif pour ce triple threat qui va avoir la victoire de Bobby Roode. Bien sûr, Bobby Roode qui va battre tous ses copains des Moneymans en faisant le tomber sur James Keenan avec la Roodplex. Et Bobby Roode qui va donc gagner le titre intercontinental et qui va devenir le premier champion intercontinental de l'histoire de la All Elite Wrestling, lui le 2 fois champion TNT, désormais champion intercontinental, un nouveau palmarès, une nouvelle ligne à son pédigré, et il a sa legacy qui s'étend encore un petit peu plus. Performance de James Keenan de 32, 42 pour Tommaso Ciampa et 61 pour Bobby Roode, qui aime bien faire des performances de 61. Nous avons un premier champion intercontinental et un premier champion donc du côté de Rampage, et ça fait un très bon 58 de rating. Bah oui, c'est bon, c'est bien, c'est sympa. Alcatraz, c'est pas mal le jeu de mots, qui a débuté sa carrière au milieu des années, à la fin des années 90. Voilà, bon, vraiment plutôt spécialiste du hardcore, ça m'aurait pas étonné, vu la tête du monsieur, il a la tête de l'emploi le monsieur. 0.05 de TV rating du côté de Rampage. Et bah écoutez, c'est pas mal, c'est 38 660 viewers, voilà, c'est sympa. Bah oui, bon, c'est un peu moins que le premier show forcément, parce qu'on avait fait un 61 qui sortait de derrière les fagots, mais voilà, on continue à construire. Et puis c'est vrai que Rampage, vous l'aurez remarqué, c'est pas comme XTV du côté de la carrière de Sturi lorsqu'il avait commencé son show secondaire. C'est pas l'autobooker et puis on voit. Non, c'est vraiment on va construire des trucs et on va essayer de faire évoluer des storylines autour, bien évidemment, des divers titres que l'on va pouvoir créer. Et puis, même s'il faudra pas en créer trop parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, et puis surtout au-delà des rivalités que nous allons pouvoir mettre sur la table. Vous savez qu'avec moi, c'est vraiment du booking avec pas mal de storylines et toutes les choses doivent avoir du sens. C'est un peu ça. Quand on a grandi avec WWE, c'est vrai que le côté storytelling et côté rivalité,
on aime les travailler. Alors c'est vrai que maintenant je suis plus du tout un fanat de la WWE, loin de là, parce que on sait comment WWE book ses shows, même si apparemment c'est mieux. C'est vrai que maintenant je reste plus concentré sur All Elite Wrestling, mais c'est vrai que voilà, l'histoire fait que, et puis bon, c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui ont du sens. Donc pour moi, rien ne doit être laissé au hasard en ce qui concerne le booking. Il va falloir absolument que je traite de ces moral issues, parce que c'est juste pas possible. Reign et les loups, au niveau de ces moral issues, big moral issues. Alors là, tu vois, j'ai pas le choix, va falloir que je lui donne 5000 $, parce que sinon, eh ben, elle va pouvoir se barrer. Et Reign, j'en ai besoin. Voilà, donc je préfère lui donner du pognon. D'ailleurs, au niveau de la balance financière, on est à moins 41 000. Je vous l'avais dit hein, qu'il fallait avoir l'air insolite quand on commençait finalement à passer le niveau culte. Bon, je pense qu'à mon avis, on arrivera à rester dans des sphères plutôt positives, ou peut-être essayer de faire une balance à l'équilibre à la fin de ce mois. ND Bismarck Civic Center devant 9122 pèlerins. Nous sommes dans le Midwest, là où nous sommes le plus populaire, pour le troisième AEW Dynamite du mois de septembre 2007. Et vous le voyez, nous démarrons les hostilités avec un retour, celui de Kevin Nash, qu'on avait pu vu depuis eh bien, sa victoire du côté de Bash at the Beach face à Hulk Hogan, un des champions les plus dominants des fédérations principales ces quelques dernières années. Et Kevin Nash est accompagné de Reign pour un segment qui nous fait seulement un petit 68. Ah, c'est pas incroyable, bon, tant pis. Ça peut arriver de temps en temps de faire des petits flocs. Et Kevin Nash nous explique eh bien, que rien ne va. Voilà, ces dernières semaines, il a pris un petit peu de repos, tranquillou, pour essayer un petit peu de récupérer, et puis parce que de toute façon c'est le champion, donc finalement il fait un petit peu ce qu'il veut quand il veut, mais il n'a pas perdu la main, hein, Kevin Nash, pour autant, puisqu'il a regardé ce qui s'est passé à la Elite Wrestling, et ce qu'il a vu, c'est Tyler Black et John Moxley échoués dans la conquête de ce titre par équipe, la conquête de reprise des titres par équipe des mains de Kong et de Castagnoli, Amazing Power, et puis surtout il a vu Reign perdre dans un show B face à une inconnue. Alors que elle a la promotion de sa vie, être le visage finalement d'un show, Rampage avec Ted DiBiase Senior, et Kevin Nash en plus a fait partie des personnes qui ont poussé finalement pour que Ted DiBiase prenne Reign comme étant la visage de sa division féminine, et Kevin Nash se sent un petit peu trahi par Reign. Bah ouais, apparemment on apprend que Kevin Nash est la raison du pourquoi du comment Ted DiBiase Senior a choisi Reign comme étant sa tête d'affiche. Donc Kevin Nash est très déçu de la performance de Reign, et va finir par la trash talk, et puis son regard va changer au bout d'un moment, il va la choper par le cou en mode je vais mettre un chokeslam, et c'est là où John Moxley va arriver, va tenter de raisonner Kevin Nash, t'en prends pas à une femme, t'en prends pas à ta compagne qui plus est. John Moxley qui va se faire repousser, et puis dans le dos, Tyler Black va arriver sous l'ovation du public, et va mettre un énorme low blow à Kevin Nash, partant avec Reign du même coup, et laissant Kevin Nash à genoux dans le ring, qui va être encore, j'imagine, bien plus fin, énervé, comme quoi les relations et les tensions ne vont pas s'apaiser après ce segment 68. Ça reste un segment d'ouverture correct, mais sans plus. Voilà, quand je le raconte, c'est un petit peu mieux que la note globale, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Non, pas encore. Derrière, El Jericho vont faire face à une équipe random, celle de Boboli et de Chris Hero. Voilà, et ça fait un 72. Pour faire gagner du momentum à El Jericho, hein, qui ont quand même gagné quelques matchs ces derniers temps, qui ont fait un draw double disqualification avec donc les potes de Young Wolves, enfin leurs potes, non pas vraiment, leurs ennemis plutôt, et El Jericho vont continuer à prendre du momentum, hein, tranquillou. 8 minutes 37 de combat face à Boboli et Chris Hero, Kevin Steen qui défait Chris Hero et puis folle avec le package Pit Driver, 72 de rating, performance de 77 de Kevin Steen, c'est envolé, performance de 66 de Jericho, 37 de Chris Hero et 50 de Boboli. Bon, la storyline avec les Young Wolves gagne de la hit, ça c'est logique. Bon, et puis on verra aussi si on va pas gagner d'ici à la fin du show, parce que oui, les Young Wolves vont affronter Chuck Palumbo et Kip James tout à l'heure, un peu plus tard dans le show. Mais avant ça, Tammy Stitch est en interview, enfin plutôt Jetta est en interview avec Tammy Stitch. On va éviter d'inverser les deux rôles, et Tammy Stitch veut quand même des explications par rapport à propos de Jetta et cette envie d'affronter Amazing Kong. Et Jetta le dit, elle le répète, Amazing Kong est une fille capable de battre les hommes. Elle est une force dominante. Et si Jetta n'est pas capable de battre Amazing Kong, eh ben ça veut dire qu'elle n'est pas légitime en tant que championne.
Elle le dit, elle le répète, c'est important la légitimité. C'est pour ça qu'elle n'a pas peur de confronter les filles, c'est pour ça qu'elle n'a pas peur de remettre son titre en jeu. Elle veut la meilleure des compétitions pour justement être la plus legit possible parce qu'elle part du principe que ce titre en a manqué cruellement à un certain moment et c'est la raison du pourquoi elle va affronter la semaine prochaine Amazing Kong dans un match qui sera pour le titre. 59 de rating. Bon, Jetta, elle a plutôt fait du bon taf pour improviser le dialogue à son avantage avec cette foule qui a priori était assez concernée. Derrière, les Young Wolves face à Kip et Chuck, et ben ça fait un meilleur match que face à El Jericho, Bob Holly et Chris Hero. Bon, tu vas me dire, en même temps, il y a deux équipes d'expérience, et puis notamment Kip et Chuck, qui sont quand même, on le rappelle, des doubles champions du monde par équipe à la WWE, hein, IRL, et puis même dans le jeu. Donc 73 de rating, c'est plutôt une note correcte. Match décent où les Young Wolves vont défaire Kip et Chuck en 11 minutes 16 quand Travis Fimmel va défaire Chuck Palumbo via pinfall. Voilà, tranquillou. Performance in ring de 60 de Travis Fimmel, 49 de Mike Mizanin. On se rapproche des 50, c'est bien. Chuck Palumbo est à 52 et Kip James est à 72. Et la storyline, forcément, avance avec ce segment. Bon, sympa. Un petit bikini contest derrière, enfin bikini contest, striptease dans les backstage, George Frankenstein qui montre le popotin, qui se déshabille, voilà, ça fait plaisir aux fans pervers de la All Elite Wrestling. Avant, bien sûr, notre main event, dont j'ai pas parlé, mais pourtant vous le savez qui va être là, Christopher Daniels face à Claudio Castagnoli, match de championnat TNT. Là j'ai mis le paquet, je pense qu'on va arriver à un match normalement qui devrait faire une très très bonne note. Et ça fait un énorme 82. Voilà, ça fait un énorme 82. Alors, je sais pas si on avait fait une meilleure note lors du premier match, mais je sais pas grave. 82 de rating. Match avec une fantastique élite et du grand catch. J'ai mis ça en style The Show. J'ai laissé 19 minutes, 18 minutes 56 de combat au total, pour être précis. Christopher Daniels, avec cette bataille face à Claudio Castagnoli, il va en sortir vainqueur pour conserver son titre. Eh oui, il gagne la pitfall avec le BME. Christopher Daniels fait sa 9ème défense du titre TNT. Et donc, est toujours le champion secondaire de la fédération. Il y a une poignée de main entre Claudio Castagnoli et Christopher Daniels à l'issue de ce match. Claudio Castagnoli qui va accepter la supériorité de Christopher Daniels en lui levant le bras devant la foule. Performance de 64 de Claudio Castagnoli et de 84 de Christopher Daniels qui s'envole et qui pourrait clairement être un main eventer, je le répète jamais assez. 76 de rating et bien sûr ce show nous permet d'accroître nos popularités dans les 15 régions où nous sommes diffusés. Oula, ça c'est pas bon. Kevin Nash qui a priori a retourné le locker room contre Roddy Piper. Aïe 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 aïe. Pas bon, je savais qu'il s'aimait pas, mais de là à faire ça, bon après on savait que ça pouvait arriver, mais franchement c'était un truc que je ne pouvais pas, que je ne voulais pas imaginer, malheureusement, c'est le cas. Bon, bah là, malheureusement, Roddy Piper, il va se retrouver esselé dans les backstage, et je pense que ça va pas du tout lui faire plaisir à l'ami Roddy Piper, mais là, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose. C'est bien embêtant, cette nouvelle. Des nouvelles, les gens, et a priori, pas que des bonnes. Bon, Bobby Roode contre Akending, on va pouvoir se positionner et le re-signer. En revanche, El Generico, regardez la blessure. Radial head fracture. Alors là, j'ai très peur. J'ai super peur. Vraiment là. 14 jours. Ça va. J'ai vraiment cru que ça allait être un truc où pendant un an, il pourrait pas catcher. Bon, ça va. 14 jours. On va dire que c'est un moindre mal, même si ça va peut-être me ralentir pour les plans que j'avais initialement. Bon, c'est pas très grave. D'abord, on va re-signer Bobby Roode. Oui, on va le faire un petit peu en... Ah là, à l'écran, bah oui, histoire de... You Bobby Roode, il est là. Bon, négocier. Alors Bobby Roode, le signer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour l'instant. Donc on va tout de suite le mettre en paix par apparence. On va positionner ça à 1500, on va le re-signer sur un an. Trajet pas couvert, et normalement ça devrait le faire. Il va accepter les termes du contrat, et Bobby Roode va me recontacter très prochainement. De toute façon, Bobby Roode, avec le statut qu'il a pour l'instant et les plans que j'ai, c'est sûr qu'on pourra pas faire sans lui. C'est hyper important de le conserver pour l'instant dans l'effectif. Tiens, Nick Nemeth qui voit l'Ohio Valley Wrestling lui faire une extension de contrat. Nick Nemeth, bien sûr, aka Dolph Ziggler à la WWE. Les stats sont très intéressantes, à 80 en basique, 74 en psychologie, safety on a 85. Il y a eu Superstar Quality avec 80, du sex appeal à 76. Il y a une bonne réputation, un super charisme. Alors au niveau du micro, c'est pas ça, mais ça pourrait encore se travailler. La popularité, bien sûr, elle est quasiment inexistante, mais ça peut quand même être intéressant. Donc on va se positionner. Forcément, il va falloir que j'aligne pas mal de pognon parce qu'il est champion du côté de la Ohio Valley Wrestling. Et puis on sait aussi que
comme c'est un territoire WWE, un territoire de développement WWE, le garçon aura forcément beaucoup plus envie d'aller continuer sur un territoire de développement qui pourrait lui ouvrir les portes de la WWE plutôt que signer chez nous, hein, forcément. Donc là, on va essayer de s'aligner et on va lui donner voilà, ce qu'on peut, peut-être même, je sais pas moi, 3000 $ aussi de signature. Trajet non couvert, ça c'est clair, et je pense que normalement, on devrait être largement au-dessus de ce que nous demande l'Ohio Valley Wrestling. Et voilà, c'est clairement une offre qu'il accepte, pardon, et c'est l'offre qui de toute façon va signer s'il n'a pas de meilleures propositions dans le futur. Donc déjà on s'est bien positionné pour Nick Nemeth, j'aurai quelques plans pour lui, vous inquiétez pas s'il venait à signer dans notre fédération. Les négociations continuent les gens, puisque l'Ohio Valley Wrestling a proposé un autre contrat à Nick Nemeth, certainement plus alléchant que le premier. On va tout de suite voir ce qu'il en est. View Rival Offer, alors 2950 $ par mois sur 4 ans, ok. 738 $ donc de bonus à la signature. Et écoutez, on va se positionner sur 4 ans, et je pense que normalement, on devrait être celui qu'il va accepter, bien sûr. Et oui, c'est l'offre que je considère le plus parce que pour l'instant, tu es ma meilleure proposition. Et c'est parti, c'est très bien, on confirme. Et on espère que l'Ohio Valley Wrestling va pas nous emmerder trop longtemps pour le cas Nick Nemeth. Des incidents backstage dans les locker rooms du dernier Rampage, donc du mois de septembre 2007. Nous à 78% de rating backstage, c'est beaucoup moins que chez Dynamite. Quels sont-ils ces incidents? Bon, alors, incident impliquant Tammy Lynn Stitch, on sait ce que c'est. Hein. Voilà, elle a trop bu, elle est partie à la maison parce que pas en condition de travailler, c'est fine. Voilà, rien ne résulte de cet incident, tout va bien. Kid James, c'est peut-être positif? Non, bien sûr que non. Voilà, je lui donne un stern warning, voilà, rien ne résulte de ça. Il y a un moment, faut arrêter de faire le con et d'être arrogant dans les backstage et surtout être trop personnel. Hein. On est quand même, on vit en communauté. Monsieur Kid James, en plus, vous êtes quand même un monsieur assez âgé. Hein, avec de l'expérience, vous devriez montrer l'exemple à la nouvelle génération. Mais écoutez, je boucle le show. Dernier Rampage donc de ce mois de septembre 2007 de mon côté, puis comme d'habitude, on en parle juste après. Allez, bougez pas. Iabun, Kunti, Fairgrounds devant 1018 pèlerins. Nous sommes toujours dans le Midwest, là où nous sommes le plus populaire. On prend pas de risque avec notre show secondaire, et encore moins pour le dernier Rampage de ce mois de septembre 2007. Et vous le voyez, nous commençons plutôt bien avec un gros 66 de rating. Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, Barbara Kina et Tommaso Ciampa sont les protagonistes de ce segment qui va donc ouvrir le dernier Rampage de ce mois de septembre 2007. Le segment s'agence de cette manière-là. Ted DiBiase Senior, Bobby Roode et Barbara Keenan dans le ring. Ted DiBiase Senior qui est là bien sûr pour féliciter son champion Bobby Roode, qui est le visage donc de Rampage, l'homme qui a réussi à aller prendre le titre intercontinental, étant le meilleur de tous ceux qui ont été rejetés de Dynamite injustement. Et Bobby Roode, forcément grand sourire, vous l'imaginez avec ce titre. Barbara Keenan qui applaudit en mode pot de fleurs. En revanche, il y en a un qui est pas très content, c'est Tommaso Ciampa, parce que Tommaso Ciampa, il s'est un peu poussé les ailes. Le garçon a quand même plein de victoires, il est invaincu depuis le début de sa carrière à Rampage. Alors certes, il n'a pas remporté le titre intercontinental, mais il n'a pas pris le pin, et en plus, il a fait le tombé victorieux, notamment dans le match 3 contre 3 qui a permis à la bande des Moneymans de pouvoir conserver leur titre et donc d'aspirant numéro 1. Et donc Tommaso Ciampa aujourd'hui il va faire valoir son bon droit en affrontant Bobby Roode et en l'ayant one-on-one ce soir dans le main event. Et Bobby Roode qui s'agace un petit peu, l'air de dire attends, remets-toi à ta place, là c'est mon show, c'est moi le leader, voilà, redescends. Et Ted DiBiase Senior qui voit encore une fois l'occasion proposer quelque chose qui colle à son produit, c'est-à-dire des opportunités, dit que Tommaso Ciampa ce soir a marqué un bon point et qu'il mérite effectivement une opportunité au titre. Voilà, parce que il croit que l'opportunité de Tommaso Ciampa est totalement justifiée, ce qui ne fait pas à Bobby Roode, Ted DiBiase Senior qui le rassure en disant c'est Tommaso Ciampa, il n'y aura rien de bien transcendant pour toi. Il le fait bien sûr pas très fort pour que Tommaso Ciampa ne l'entende pas, bien évidemment. 66 de rating, c'est plutôt un bon début pour le show. La performance d'ailleurs de Bobby Roode qui a été très bonne. Derrière, Chris Hero, Mark Briscoe, un heal contre un face, ça peut être pas mal. Deux garçons qu'on n'utilise pas trop, et Mark Briscoe, dans un match terrible, va défaire Chris Hero. 7 minutes 47 de combat. Springborg Ice Crusher, 42 rating. Performance de 40 pour Chris Hero et 27 pour Mark Briscoe. Voilà, Chris Hero qui paume, Mark Briscoe qui prend un petit peu de momentum. Tout va bien. Et RAS.
Derrière, les sœurs Garcia, et oui, Nikki et Brianna, hein, plus connues sous le nom de Nikki et Brie Bella du côté de la WWE, qui vont faire un petit striptease, voilà, sympathique, histoire de se présenter à la foule. Ça fait 55, tout le monde demeure sa gimmick de diva, c'est plutôt intéressant pour ce que je veux en faire. Et enfin, le main event qui nous fait un bon 56 de rating, match décent, Bobby Roode va défaire bien sûr Tommaso Ciampa en 11 minutes 09 via le Roodplex. Bobby Roode qui fait donc sa première défense du titre intercontinental. RAS, franchement, le match a été plutôt sympathique et surtout s'est déroulé dans les règles de l'art. Personne n'est intervenu. Ça donne une victoire clean de Bobby Roode et une victoire avec de l'impact. Tommaso Ciampa ne pourra donc plus pouvoir challenger Bobby Roode jusqu'à temps que ce dernier soit encore champion. Bobby Roode fait une performance de 59. Quant aux Tommaso Ciampa fait un petit 45. Bobby Roode toujours champion intercontinental et ça nous permet de clôturer un show qui nous fait un 56 de rating plutôt correct. Alors que là on a le profil d'Harry Smith que j'avais essayé à un moment donné de négocier et c'est vrai que malheureusement il n'était pas très chaud à l'idée. D'ailleurs, tout comme Tyson Kidd, de signer un contrat donc pas par apparence exclusif parce qu'ils avaient des obligations contractuelles avec une fédération qui proposait leur show le même jour, donc j'étais obligé de leur proposer un pas par apparence exclusif. Et ils m'ont dit non, c'est pas un bon move de venir avec toi. Bon, ce que je pouvais comprendre bien évidemment. 0.05 de TV rating, c'est plutôt pas si mal. Et donc, on est à 37 950 viewers, ce qui est quand même plutôt pas mal. On aura fait un bon début pour ce show Rampage, qui est un show B, je le rappelle. Et nous, bien sûr, il nous reste encore un show à booker. C'est bien sûr Dynamite qui intervient aujourd'hui, mercredi. Ne bougez pas, on se retrouve dans les backstage. Non mais je dis on se retrouve dans les backstage, mais il y a quand même 2-3 trucs quand même qu'il faut finaliser, notamment les négociations de contrat avec Bobby Roode. Bobby Roode, ah bien sûr. Complete contract, ah, attends. Hein, voilà, et puis Nick Nemeth, bah oui, Dolph Ziggler qui arrive, qui est présent, et qui signe avec nous pour 4 ans. Ah si c'est pas beau, ils ont lâché l'affaire là au Valley Wrestling, je suis content de cette acquisition. Voilà. Pour l'instant les plans, il n'y en aura pas tout de suite pour Nick Nemeth, mais ça ne serait trop tardé. Oui, puis je suis toujours en contrat avec négociation avec Ted DiBiase Senior, puisque lui aussi, comme Ted DiBiase, comme Bobby Roode, voyait son contrat se terminer dans les plus brefs délais. Donc du coup, c'est pareil, hein, j'ai reproposé un contrat à Ted DiBiase Senior, mais cette fois-ci en paix par apparence, puisque voilà, pas d'intérêt vraiment de le signer en contrat exclusif, étant donné qu'il serait quand même horriblement cher. Le garçon, il demandait presque 18 000 $, c'est vous dire. Et on va régler des incidents backstage, puisque ça clignote rouge, et vous le voyez, le backstage rating qui était à 88 passe à 71. Logique, parce que y a des petites tensions, hein, avec Kevin Nash qui a remonté tout le monde contre l'ami Roddy Piper qui va se sentir isolé. Bon, incident impliquant Ciampa Palombo. Pas mal de hits dans les backstage. Slap over Raced. Ok. Incident impliquant Balls Mahoney, Ted DiBiase Senior. Amené à la cour des catcheurs, accusé d'avoir oublié de prendre ses partenaires de trajet. Enfin, pas oublié, mais en tout cas, il les a pris avec 1 heure de retard. Donc c'est un petit raté pour Balls Mahoney. Le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et lui a demandé de payer ses trajets de show pour ses partenaires lors des 3 prochains Dynamite. Voilà, merci monsieur Ted DiBiase Senior qui fait respecter la loi et Balls Mahoney qui bien sûr va améliorer son comportement après cet incident. Et on a 70 de backstage rating, il serait peut-être temps que je commence éventuellement, hein, je sais pas pourquoi, à faire des medals, genre Travis Hummel qui sont sûrement avec tout le monde, pourquoi pas avec Bronk Adams, voilà, que j'ai signé, Positive Metal, bah voilà, Strong Friendship, bah, avec Travis Hummel ça passe bien. Avec Travis Hummel ça passe toujours bien. On gagne un point, peut-être que je vais aussi améliorer la vie du locker room avec de la bouffe, une masseuse sympa, voilà, peut-être que ça permettra aussi de redonner un petit peu du bon au cœur dans les backstage, parce qu'on a vraiment perdu pas mal de pourcentage. Je mets à jour les broadcasters, je boucle le show de mon côté, et puis bien sûr on en parle comme d'habitude. Juste après, ne bougez pas. PR Mario Morales Coliseum devant 5500 pèlerins, nous sommes bien sûr du côté de Puerto Rico, je vous l'ai dit et répété en début de vidéo, on allait faire un show là-bas au moins une fois d'ici la fin de ce mois, pour conserver nos 48 bien sûr d'importance dans cette région des États-Unis, même si c'est pas toujours évident de faire des bons shows là-bas parce qu'il y a la barrière de la langue et forcément un segment avec Paul Heyman, et bien ça fait 64 à cause de ce problème majeur, mais Paul Heyman arrive quand même à se faire comprendre, même si certains sont un petit peu perdus et décrochent parce que Paul Heyman nous annonce bien que la semaine prochaine il y aura un triple threat pour les championnats du monde par équipe, Amazing Kong,
et Claudio Castagnoli, Amazing Power, vont remettre leur titre en jeu face à deux équipes qui ont du momentum et le vent en poupe, à savoir El Jericho et bien sûr les Young Wolves. Et puis il annonce aussi que ce soir dans le main event, à la demande de Kevin Nash, il y aura un triple threat, c'est-à-dire le champion du monde de la fédération face à Jon Moxley et Tyler Black, ses sbires parce que il n'a pas accepté ce qui s'est passé la semaine dernière et l'attaque sur sa personne, et forcément il veut régler les comptes ce soir dans le main event. Bon, tout va plutôt bien. Pour ce début de segment, ça reste plutôt intéressant, sachant qu'on a essayé de mêler storyline et aussi petit match exhibition pour faire plaisir à la foule, parce que quand on va à Puerto Rico, là on va pas souvent, c'est important aussi de faire les deux. Non du tout. Derrière, Amazing Kong et Jetta. Ah bah attends, elles étaient censées s'affronter pour le championnat du monde, donc féminin de la All Elite Wrestling. Et ça nous fait un bon 58, performance de 61 et de 60 pour Jetta et Amazing Kong d'un point de vue in-ring. Mais ce match ne va pas se terminer comme on l'aurait aimé, c'est-à-dire avec une vainqueur. Non, ça va terminer par double disqualification. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pendant le match, elles vont se faire attaquer, Amazing Kong et Jetta, par une personne masquée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et la personne masquée, c'est ni plus ni moins que Chyna, qui fait ses débuts à la All Elite Wrestling. Imaginez la confrontation Chyna et Amazing Kong. Alors ça c'est 56 parce qu'on est à Puerto Rico et parce que les gens n'ont pas regardé ce qui s'est passé à la WWE, mais Chyna qui arrive avec cette gimmick d'Equality Fighter notée above average qui est beaucoup mieux que la moyenne. 56 de rating, imaginez la confrontation entre ces deux femmes puissantes, Chyna et Amazing Kong, avec Jetta qui regarde un petit peu les deux, l'air de dire qu'est-ce qui se passe. Chyna est All Elite Wrestling, et forcément, vous le savez, parce que c'est couru d'avance, ça se voit gros comme une maison, forcément qu'Amazing Kong et Chyna vont avoir à un moment donné des comptes à régler, parce que deux femmes comme ça, c'en est une de trop dans le milieu de la division féminine, vous l'imaginez bien. D'ailleurs, elle a créé une storyline Female Monsters, voilà, qui va avancer bien sûr au fur et à mesure des semaines. Polyman et Chris Hero, bon, ça fait un 37, c'est pourrave parce que forcément il n'y a pas la popularité pour Chris Hero et puis la barrière de la langue. Chris Hero qui se plaint parce que on le respecte pas, partout où il va, il n'est pas respecté, il se prend des branlées, et il se plaint à Polyman et Polyman lui dit écoute, pas de soucis, je vais te trouver un opposant, va au ring. Et Claudio Castagnoli va faire finalement office d'adversaire, et Claudio Castagnoli va le défaire bien sûr, va mettre une branlée à Chris Hero en 9 minutes 12 via pinfall avec le Rico à la bombe, match descend, 71 de performance in-ring pour Claudio Castagnoli et 37 pour Chris Hero. Voilà, bon, tout va plutôt bien dans ce segment, voilà, une bonne note, sympathique, ça reste correct au niveau du rating. Derrière, on va avoir une interview de Kevin Nash, forcément, vous l'imaginez, parce qu'avant d'arriver dans le main event, il va avoir quand même quelques mots pour ses opposants, l'ami Jon Moxley et Tyler Black. Et forcément, il va remettre un petit peu sur la table ce qui s'est passé la semaine dernière en disant les gars que voilà, vous n'étiez pas forcément toujours convaincus par ce que je faisais, le fait que vous vouliez vous rebeller, pourquoi pas, mais le fait de contrecarrer mes plans, ça me gêne beaucoup mieux, beaucoup plus, le leader c'est moi, je vous ai créé, c'est moi qui vous ai donné l'importance que vous avez, la popularité aujourd'hui que vous avez aussi, donc ce soir je règle les comptes et je vous remets à votre place, et tout derrière rentrera dans l'ordre, si on en fie au propos de Kevin Nash qui veut corriger ses élèves afin de les remettre dans le droit chemin pour derrière continuer leur marche en avant comme ils avaient l'habitude de le faire. 52 de rating, bon c'est moyen. C'est moyen mais on le savait. Non, certainement pas. Axel Rotten face à Christopher Daniels. Christopher Daniels en exhibition, voilà, le champion TNT, voilà, le public aura vu le champion TNT, Christopher Daniels qui défait Axel Rotten en 7 minutes 21 via pinfall avec le BME, 84 de performance in-ring pour Christopher Daniels, 41 pour Axel Rotten. Bon, rien à signaler, ça reste un bon petit match. Maris qui fait un striptease pour détendre l'atmosphère avant le main event bien sûr du soir. J'ai très peur de la note finale, mais bon, je l'ai tenté, il fallait de toute façon le tenter, et Kevin Nash n'a que sa place dans le main event par rapport à sa popularité. On va croiser les doigts, et ça fait une note de 63. Ah, c'est très compliqué. C'est très compliqué la note finale de ce show. Ah, bon, c'est pas grave. Jon Moxley, Kevin Nash, Tyler Black, on règle les comptes. C'est à la demande de Kevin Nash. Match avec une grande hit et du descent catch. Match qui va durer 12 minutes 17 et qui va voir la victoire de Tyler Black. Tyler Black va remporter le match. Il faut savoir que durant tout le long de la rencontre, on s'est un peu regardé dans le blanc des yeux. Jon Moxley savait pas trop quoi faire, pour quel camp prendre parti. Et Tyler Black va profiter justement de ce
cette cogitation générale de Jon Moxley pour finalement tirer avantage avec un petit paquet sur Kevin Nash qui a essayé de ressaisir un peu Jon Moxley. Et Tyler Black va prendre dans le dos Kevin Nash. Petit paquet tombé 1, 2, 3. Victoire de Tyler Black qui pine au milieu du ring le champion de la All Elite Wrestling. 61 de rating de performance pour Jon Moxley, 63 pour Kevin Nash et 64 pour Tyler Black. La storyline de Dark Angel avance bien sûr avec ce segment. Tyler Black prend une victoire très importante et vous imaginez que cette victoire-là, elle va avoir beaucoup d'incidence pour la suite. On fait un 65. Ça en revanche, c'est pas bon du tout. 418 000 viewers pourtant via TV. Je crois qu'on fait même mieux que le show de la semaine dernière, mais là honnêtement, c'est vraiment pas un bon Dynamite. 65 de rating. Ah ouais. Et on n'a pas perdu de la popularité, par contre on n'a pas gagné de la popularité dans toutes les régions. Et Puerto Rico, on reste bloqué à 48. Ah, aïe aïe. Bon, des bonnes nouvelles quand même, avec Samoa Joe qui revient dans la compagnie après sa blessure. Samoa Joe, je pense que pour El Generico c'est pareil, ça devrait être dans pas trop longtemps aussi le retour. Dans 8 jours. Oula, ça veut dire que je l'aurai pas pour le prochain Dynamite. Oh putain, mais en plus j'ai booké le show, j'ai booké le main event du show. Alors qu'El Generico, lui, est pas apte à catcher. Aïe 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 aïe. Ah ouais, la boulette. Ah, va falloir que je trouve une combine à deux ronds là pour essayer de prendre à contre-pied mon envie première. Ah mince, là c'est pas bon du tout. Va falloir aussi que je traite toutes ces moral issues là. C'est une horreur, il y en a tellement. Il y en a tellement, il y en a tellement. Mais bon, chaque chose en son temps, d'abord, on va se retrouver pour le bilan financier. Et bien sûr, pour faire un point sur le prestige des titres et sur bien sûr la liste des storylines, comme vous avez bien sûr l'habitude. Début du mois d'octobre, les gens, et forcément pas mal de news sur le dashboard, avec d'abord quelques informations concernant Samoa Joe qui a terminé un tour avec la DDT, et le Generico qui a fait de même, et puis des offres de contrat, Christopher Daniels, Colt Cabana, Samoa Joe, Kevin Steen, qui se voient offrir des contrats de tournée par la NOAH et par la DDT. J'ai vérifié ça moi-même, pas de danger pour nous au moment où on se parle. On va faire un tour bien sûr du côté du bilan financier, mais avant ça, de la size, où vous le voyez, on est toujours à 48 à Puerto Rico. Ça va être hyper important de passer à 49 pour éviter justement une redescente à 47 dans les plus brefs délais, parce que je l'ai dit et répété en début de vidéo, si vous redescendez, vous ne pouvez plus pendant 6 mois aspirer et bien remonter à la size à laquelle vous étiez avant de descendre. Sturis s'était fait avoir, on va essayer de pas faire la même, sachant qu'aussi on a le Mid-South où ça va de mieux en mieux et le Nord-Ouest où c'est de mieux en mieux aussi. On va travailler aussi ces régions, ce sera important aussi de se mettre à l'abri doublement. Bien sûr, au niveau des finances, eh bien on est à moins 85 000. Ouf, de Dieu, ça fait mal. Moins 85 000, c'est beaucoup de pertes ce mois-ci. Je vous l'avais dit qu'il fallait avoir l'air insolide, heureusement qu'on a 2 millions. Là, c'est vrai que ce qui nous fait défaut, forcément, c'est le Rampage. Rampage, on est perdant, on perd de l'argent avec le show Rampage parce que clairement, ce qu'on gagne avec la production de TV, le TV revenu et puis bien sûr le ticket, les ventes de tickets, ça ne comble absolument pas, bien évidemment, et tous ces workers que l'on paie pour participer au show. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu perdant, pourtant on fait un bon 598 000 donc de tickets vendus, mais c'est vrai que c'est pas grand chose par rapport au mois d'août, on fait 648 000. Et oui, bon, en même temps on a travaillé aussi notre popularité, c'est un petit peu normal, le coût de worker a augmenté. On se fait assassiner au niveau du MISC et c'est totalement logique. Pourquoi? Parce que on a passé cette fameuse size culte. Bref, on va avoir des difficultés ces prochains mois à faire une balance économique positive ou tout du moins égale. Ça c'est évident, faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Au niveau des storylines, parce qu'il faut quand même pas déconner, on est à 70 entre El Jericho et les Young Wolves. On est donc à 52 pour Female Monster, pour le Dark Angel on est à 59 et pour Monimal on est à 58. Autant vous dire qu'on n'est pas sur des storylines extrêmement qualitatives. Le Dark Angel ça a beaucoup perdu forcément parce que on n'a pas travaillé récemment et il va falloir qu'on augmente ces storylines pour rester encore une fois dans le minimum quality que nous impose bien sûr notre nouveau statut. Au niveau des titres, on terminera là-dessus. Le prestige du titre intercontinental est à 55. Normal, il vient juste d'être mis en place. Le titre féminin est à 60.
Le titre World est à 95, le titre Tag Team est à 95 et le titre TNT est à 90. Voilà donc pour ce 38e numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling sur TEW 2016. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.